beau présentoir de Meeting Box. Bien, 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 bien. Star Warsienne, bonjour Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred. Oui, moi, c'est Fred. Aujourd'hui, on va parler d'objets qui sont dans la collection, que j'ai rentré dans la collection. J'ai rentré quoi? J'ai rentré 2 superbes présentoirs. Les 2, je vous en ai parlé, mais là, je vais pouvoir vous les montrer. Ça change tout. Et puis, nouveau patch. J'ai rentré un nouveau patch. Non, pas un. 2 patchs. Allez, je vous montre ça. 2 beaux présentoirs. Très, très sympa. Allez, c'est parti. Tout de suite, on commence. Le premier présentoir, je vous en présente 2. Le premier, je vous en ai déjà parlé. Le deuxième, j'en ai déjà parlé aussi. Mais on va commencer déjà avec le premier. Je vous ai déjà présenté ce présentoir. Mais montre-le-nous, de quoi tu parles? J'ai été cette année à la... alors avant, ça s'appelait la JediCon. Maintenant, ça s'appelle Power of the Force. C'est une convention allemande à Cologne, l'eau de Cologne, la ville de Cologne, Köln en allemand. Ça me saoule, ça n'a rien à voir. Ça me saoule. London, c'est pas Londres, d'accord? Mexico, c'est un pays. Mexico City, c'est une ville. Et Cologne, c'est Köln. C'est K-O-L-N. Il y a un H, je crois. Je crois qu'il y a un H même. C'est pas Cologne, c'est Köln. Voilà. Donc, on a été à Köln à une convention qui s'appelle Power of the Force. Superbe convention, j'en ai déjà parlé. Je vous ai fait 2 reportages. J'y étais cette année en 2024 et j'y étais en 2022. Je n'ai pas pu y aller l'année dernière. L'année dernière, avait Londres. On ne peut pas tout faire. Tous les ans, une convention. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de dédicaces. Pas les acteurs énormes, mais il y a beaucoup de dédicaces. Il y a 20 à 25 acteurs qui sont là. Des prix raisonnables. Convention fait par des fans, pour des fans, et tous les stands ne sont que des objets Star Wars. Alors, les figurines, les machins classiques, regardez la vidéo que je vous ai fait, c'est au mois de mai, voilà, mois de mai 2024. Et sur un des stands, il y a des gens qui font des choses un petit peu différentes qu'on ne voit pas dans le commerce, ou pas forcément mis en avant. Et il y avait un mec qui vendait un présentoir pour des figurines Lego. J'ai craqué sur un truc, premier stand, quasiment deuxième ou troisième stand, mais tout de suite. Donc chez Blizzard Force Custom. Et donc c'est un présentoir où vous avez ici des Lego. Dans celui qui vend, je crois qu'il vendait 85 ou 90 €, c'est pas des Lego, c'est des copies de Lego, attention. Voilà. Donc j'ai acheté le kit. Il vendait donc le présentoir, 100 balles. Le présentoir avec les 6 figurines. Sauf que lui, c'était des figurines chinoises. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc il m'a vendu le kit, c'est-à-dire toutes les pièces en plexi. Donc dans une vidéo, je vous ai montré tout le kit. La plaque en carton qui fait le fond. Les petites bulles thermoformées qui font évidemment comme les figurines vintage. Les petits cartons ici, comme les figurines vintage, de la couleur du perso, donc bleu, orange. Vous voyez le petit fond ici, violet ici. Et moi, les filles, je les avais. Donc ici, on a les 6 chevaliers de Rennes en Lego. Collection rare. Je crois qu'il fallait, pour avoir la collection, il y en a 6, je crois qu'il fallait acheter 4 sets différents. Je vais vérifier, mais je crois que c'était 4 sets différents. Le kit est fabriqué par Blizzard Force Custom et il est limité à 10 exemplaires. Le kit est limité à 10 exemplaires. Donc les gens qui ont ça avec des vraies figues Lego, pas des copies chinoises, on ne doit pas être beaucoup à avoir mis nos figurines là-dedans. Je trouve le concept très sympa. Alors je crois que j'ai bidouillé un truc. Non, j'ai pas eu besoin.
Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, ici, j'ai bidouillé un truc. C'est-à-dire que j'ai rajouté une tile ici. J'ai collé une tile entre le carton et la pièce. Ça veut dire que la figue, elle est solidaire du carton. Si je fais ça, les figues, elles ne bougent pas, vous voyez. Voilà, les figues, elles ne bougent pas parce que là, il y a une petite tile noire, vous voyez, que j'ai collée double face sur le carton. Et après, j'ai fixé la figue sur la tile, tout bêtement. Donc voilà, c'est hyper propre. Donc la boîte est hyper bien conçue. Vous avez un système de vis ici, de vis et d'entretoise. On va dire vis écrou. Les écrous sont sertis dans le... Si vous voulez, la taille de l'écrou et la taille du logement. C'est-à-dire quand vous mettez votre écrou, les 6 pans de l'écrou, il y en a 2 qui viennent en fonction dans la forme. Quand vous vissez, il ne tourne pas votre écrou puisqu'il est serti dans la contreforme. C'est hyper propre, hyper bien conçu. Vous avez ici une petite barrette en haut qui permet de maintenir le carton. Vous voyez, un peu comme les boîtes. Le plexi est d'excellente qualité. Un peu comme les boîtes, comment on appelle ça? Genre AFA, vous voyez, donc boîte de plexi. Donc j'ai mon set. Moi, il m'a vendu le numéro 5 sur 10, d'accord? Donc moi, j'ai acheté le kit en carton, mais normalement, quand vous l'achetez, c'était des fausses. Moi, c'est des vrais. Voilà. Donc les 6 figues, c'est Vikrul, Aplek, Kuruk, Trungen, Cardo et Huchard. Donc les 6 figures, les 6 chevaliers de Rennes. Oui, les noms, je les connais par cœur. Les collectionneurs, on ne l'est pas. C'est pas comme si c'était écrit ici. Hein. Voilà, on connaît les noms par cœur. C'est pas... Voilà, donc je suis hyper content. C'est hyper propre. Le kit, je l'ai payé 50 balles. Et ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Dans la collecte, là, les 6 chevaliers de Rennes, là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, moi, je trouve ça hyper propre. Voilà. Il y a quand même des gens qui bossent bien, petits artisans qui bossent bien. C'est beau. On est dans un épisode spécial, très spécial, sur les présentoirs. J'avais le Lego, je viens de vous montrer, je l'ai fait il y a un mois, un peu plus d'un mois même. Je ne l'avais pas encore présenté, j'avais d'autres choses à vous montrer. Mais là, je me suis dit, c'est le moment de vous présenter parce que j'ai un autre présentoir. Ce présentoir, je vous l'ai montré déjà en photo, vidéo, vite fait. Je l'ai vu à, je vais dire QC. Est-ce que c'est bien QC? Ouais, c'est à QC. Oui, c'est à QC. Sur le stand de mes amis de Meetingbox. Meetingbox, c'est quoi? Ils fêtent leurs 20 ans. Meetingbox, c'est un groupe de fans, de collectionneurs. Leur truc, c'est vraiment la collection, les objets de collection. Meetingbox, c'était un forum, c'était le forum, pour être clair. C'est là où j'ai rencontré mon ami Raphaël Gonneau, en particulier Paul Bragard, toute la clique, Pierre et tout ça. On se connaît depuis longtemps, on se voit depuis longtemps sur toutes les conventions. Le forum, ça a été un truc de dingue. C'était il y a... Alors le site a 20 ans, je veux dire il y a 15 ans, jusqu'à peu près il y a 10 ans. Je passais toutes mes soirées sur le forum. On achetait, on vendait, on avait des infos. Il n'y avait pas les Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les infos circulaient différemment. Et le forum, c'était le forum. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des infos. Moi, j'utilise toujours Meetingbox sur la page news, c'est-à-dire que les actus, ça tombe. Honnêtement, il y a moins l'effet waouh parce que maintenant, quand Mint publie quelque chose, on a eu déjà l'info. Il n'y a pas d'exclus, on va dire. L'info, elle est déjà passée soit sur Star Wars en direct, soit sur, je vais dire Star Wars en direct, ça sur starwars.com, Star Wars en direct sur tous les sites, Planète et compagnie. Donc il y a moins le côté à l'époque, mais ils sont toujours là au bout de 20 ans. Ils sont sur les conventions. Ils ont fait des choses folles. Ils ont fait des pièces de collection. Ils ont organisé les panels. C'est-à-dire que les pièces de collection qu'on a sur les célébrations, c'est eux qui ont organisé tout ça au départ. Et ils ont sorti une série de 4 pièces et 4 cartes. Voilà. Ils se présentent comme ceci. Vous voyez bien? Ouais, ok. Donc on a 4 pièces en haut qui sont superbes et on a 4 cartes. 4 cartes. Meetingbox pour des collectionneurs, par des collectionneurs. Ça, c'est clairement la réalité. C'est vraiment des gens passionnés. Donc on a 4 dessins qui reprennent, si je ne me trompe pas, les cartes de vœux.
J'en ai jamais reçu, les gars. Je fais la pub pour vous, mais j'ai jamais reçu une carte de vœux. On se connaît, mais on n'est pas intime. Hein. Donc, c'est des cartes de vœux qui ont été dessinées par un artiste français dont j'ai perdu le nom. Par Benjamin Carré, évidemment. Benjamin Carré. Voilà. Et donc, il fait toutes les cartes de vœux de Mint. Et donc, on a ils ont repris 4 dessins. Elles sont en carton. Elles sont sublimement imprimées, premièrement. Beaucoup de lumière et tout ça, sont vraiment très très belles. Et ils ont sorti donc 4 pièces qui reprend le dessin. Donc, on a le Storm, Vador, Boba, hop, et on a ces 3 PO. Évidemment, on en aimerait plus. Voilà, les gars, on en aimerait plus. Et au dos des pièces, vous avez un sublime dessin comme ça. Voilà. Attends, j'enlève la brillance. J'enlève la lumière. Voilà. Sublime. Vous voyez tout le bordel sur mon bureau. Donc, ils ont lancé ces cartes-là et les pièces étaient à gagner à QC avec un petit jeu de quiz. J'en ai gagné une ou deux que j'ai offert à mon ami Stéphane. Mais moi, je voulais les 4 et ça prendrait du temps et tout ça. Et sur le stand, il y avait le présentoir. Donc moi, j'ai déjà eu des pièces de collection. Je vous en ai déjà montré. Célébration, les 12 pièces, d'autres 12 pièces. Enfin, j'ai plusieurs séries complètes. Et donc, j'ai fait réaliser les présentoirs chez un fournisseur. Ça coûte. C'est du temps. Et quand j'ai vu leur présentoir, avec cette impression ici, voilà, avec le logo Mint, vous voyez, très imprimé, avec là, vous positionnez les cartes, avec ce dessin-là d'hyperespace. Eh ben, les copains, ils vendaient ça en pré-order. Donc, c'était 100 balles. De mémoire, ouais, c'était 100 balles. Pour recevoir chez vous les 4 pièces, les 4 cartes et le présentoir. Le présentoir est sublime. Ils ont fait un super boulot. Très lourd. Et les cartes, elles rentrent nickel. Les pièces, elles rentrent nickel. Vous voyez, si je bouge, ça tourne pas, ça tombe pas. Superbe présentoir. Très, très quali. Les vis sont fournies. Ça rentre dans un pas de vis comme ça. Ouais, super boulot. Superbe réalisation. Benjamin Carré pour le dessin. Le dessin, la réalisation des pièces, je ne sais pas où ils les font, mais leur fournisseur, il est sublime. La réalisation est top, top, top. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, les gars. C'est parfait. C'est parfait. Et donc, bah voilà, donc les 20 ans de Mint, les 20 ans de Mint Inbox. Superbe idée, superbe réalisation. Et continuez, les gars. Continuez, les gars. C'est super ce que vous faites. Ouais, toujours. Ouais, c'est vraiment... Je les éclaire de ma lumière. Voilà. C'est vraiment super. Voilà. Très beau présentoir. Très, très beau présentoir de Mint Inbox. Bien, 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 bien. On termine avec quoi? Allez, on termine avec des patchs. Vite, 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 parce que je ne vais pas non plus vous prendre toute la soirée. Allez, c'est parti, les amis. L'objet suivant. L'objet suivant, c'est un patch classique. Favo First. Je vous ai dit que je faisais partie de la 501. Ouais. La 501, c'est quoi? C'est une association de passionnés de Star Wars costumés. La seule association référencée Disney Lucasfilm. Avec la rebelle. Nous, on est les méchants. Les rebelles, c'est gentil. Voilà. Five of Us Legion. Ça, c'est le dernier patch. Le logo, maintenant obligatoire, LFL. Lucasfilm Limited, je crois. Lucasfilm, ouais. Donc Disney. Je sais pas si c'est c'est le dernier patch. Je sais pas s'il y a des évolutions graphiques et tout. Voilà. Mais voilà, c'est la dernière réalisation. Donc, j'ai racheté 4 petits patchs comme ça pour mettre sur des blousons, pour des collections, pour les changer et tout ça. Star Wars Convention Japon l'année prochaine. Et j'ai pris le grand aussi. Le petit et le grand. L'avantage des grands, c'est la qualité. On a vous voyez, sur le petit, c'est bien, hein, franchement, leur fournisseur, il bosse bien. Mais vous voyez, on a des gros traits et tout ça. Sur le grand, c'est... En termes d'échelle, vous voyez la finesse des traits ici. Bah, évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus jolies. Le grand est sublime en termes de brillance. Donc, je vous informe que je viens de lancer la production. Enfin, le proto, écoute un bras. Hein, pour faire le grand patch de mon patch dessiné par le fiston pour le Japon. Voilà, donc je vais vous proposer, présenter prochainement le petit et le grand patch de notre badge
notre patch, pardon, pour aller à Star Wars Célébration Japon. Le fiston, il a fait un patch avec Godzilla. Et donc, quand on a vu encore la qualité de celui-là, à chaque fois qu'on voit des grands, on se dit, putain, la qualité, elle est super sympa. Il va être entièrement brodé aussi, le nôtre. Et ouais, on s'est dit, allez, ou plus de 200 balles, hein, juste pour faire un proto que vous n'avez même pas en main, c'est une photo, hein, je vous expliquerai tout ça. Mais voilà, donc j'ai rentré des petits patchs et un grand patch de la Farther First parce qu'il est très très beau dans la collecte. Écoutez, on a fait quoi? On a fait des choses sympas, 2 présentoirs rares. Voilà, le Meeting Box, je ne sais pas combien ils nous ont vendu, mais on ne doit pas être 500. Le présentoir que je vous ai montré, Lego, il n'y en a que 10, mais aussi beau, avec des vraies figurines. Donc pas être 5 dans le monde, dans le monde. Et puis les papatchs. Voilà, les beaux papatchs de la 501, les petits et les grands. Écoutez, si ça vous a plu, vous me le dites, mettez un petit mot, petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Ne manquez rien, tous les lundis, je vous fais une nouvelle vidéo. Oui, tous les lundis, j'arrive à trouver des choses à vous partager, à vous présenter. Pas que du Star Wars, souvent du Star Wars. C'est 80% du Star Wars. Il y a quoi qui arrive prochainement? Il y a du Batman. Il y a du Batman. Il y a du Star Wars en 12 pouces. Il y a deux Star Wars, 2 figurines Star Wars et 2 figurines Batman qui arrivent en 12 pouces. Je pense qu'elles arrivent là dans les prochains mois. Et puis mon patch. Je vous ai dit, j'ai lancé mon patch. Donc, en 6 semaines max, je vous présenterai mes nouveaux patchs pour Star Wars Célébration. Je vous expliquerai tout ça. Merci pour ceux qui m'ont déjà fait confiance avec les précommandes des patchs. Je ne vous oublie pas, évidemment. Mais c'est en cours de production. Allez, bisous à tous. Bye bye.